Oh mes aïeux. Ouais, une 30. Et pas n'importe laquelle, une 325i. On va demander au proprio de venir un peu nous parler de sa voiture. On va y aller tranquille parce que ça c'est un modèle classique et... Salut. Salut Ludo. On s'est déjà vu avant, hein, mais bon, bah ouais. on dit salut aux gens qui regardent la vidéo. Elle est splendide, je l'adore. Franchement. En plus on s'est vite fait reparler quand j'en avais une aussi. Enfin avant, Ouais, avant oui, même, ouais. je l'avais pas encore la Ça fait un 30. petit moment que tu l'as vendu, ça fait déjà presque un an, non ça Ouais, ça fera un an, ouais. ça fera un an cet été. Oh là là. Alors, je vais dire un peu ce que je sais de la voiture, tu me corriges. Hein. Vas-y. Donc c'est une 325i cabriolet phase 1,5. Ouais. C'est ça? Elle est de 91? 90. 90. Ouais, 90. si je dis pas de conneries, je crois de janvier 90. Janvier C'est vraiment une des 90. dernières, parce que je crois dans les années là, je crois qu'il y avait 36 qui sont sortis aussi. Ouais, il me semble. Moi, ma E30, elle était de 89, donc elle était un peu plus récente. Et waouh, celle-là, ben tu l'as achetée, elle était dans un état un peu. Ouais, en fait, elle vient de Suisse déjà à la base. Elle vient de Suisse? Elle vient de Suisse. Ah, ça je savais pas, tu vois. Et du coup, Je me après elle souvenais est partie plus. en Bretagne. Et ben là, ça fait 4-5 ans que je l'ai. Je suis allé la récupérer en Bretagne, mais elle n'était pas dans cet état-là, quoi. Mais là, franchement, elle est belle. Hein. La peinture, tu l'as faite quand? La peinture, elle a 2 ans. Ouais, elle a 2 ans. Hein. Attends, il y a un 50 Elle a là 2 qui ans, tire. j'ai fait ça, ouais. Il y a un 50 qui tire à donf. Donc tu Ah bah disais là, on là... l'entend. Ouais, on l'entend. Putain. Donc la peinture, tu me dis, elle a 2 ans? La peinture, elle a 2 ans. Ouais, la peinture, Ouais. elle a 2 ans. J'ai changé quelques éléments, que ce soit les plastiques aussi. Là, il manque encore à changer les plastiques clignotants là. Ouais, ils sont pas trop mal, hein. Bon, après, c'est le détail, tu vois. Oui, oui, mais je vois que t'es dans le J'essaye détail. de changer Parce vraiment, de faire chaque détail, que ce soit les plastiques, que ce soit les joints, comme les lèche-vitres. Ça aussi, j'ai changé. Et puis après, ouais, il reste tout le temps des bricoles en fait. Ah oui, mais ça c'est... Du coup, elle a... Attends, tu m'as dit quoi, 91? Du coup, elle a... 90. 90, du coup, elle a 31 ans. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, 31 ans, ouais. Oh la vache, 31 ans. Elle est pas encore en collection. Bah si, 30 ans. Bah, Oui, mais j'ai tu pas l'as... passé la Oui, catégorie tu de l'as... collection. Tu peux, mais tu l'as pas ouais, fait. mais Eh oui. je me suis pas plus renseigné. Non, là-dessus, mais franchement, moi je te dis, même le fais pas. Ouais. Le fais pas. Parce qu'après, les bagnoles, elles sont un peu bloquées, je trouve. Ouais. T'avais fait quelque chose au niveau du revêtement anti-gravillon? Ouais, bah ça, ils ont repassé un coup en dessous. Là, j'avais un choc déjà. Bah, quand je l'ai acheté, il y avait un choc ici. Ouais, moi aussi, Du j'avais coup, un choc. ils ont refait. J'avais de la roue, enfin, j'avais un choc. Bah, ça avait tapé là, en bas. Du coup, là, ça avait bougé. Mhm. Du coup, là, je crois qu'il y a une soudure qui est à ce niveau ici et ça avait bougé. Et Non, mais- aussi ici. Non, mais même 31 ans, putain, elle est belle. Après, la caisse en dessous, elle est relativement saine. Elle est vraiment bien préservée, malgré sa provenance. Ouais, la Vu Bretagne, qu'elle est comme suisse, t'as dit. Bretagne, j'ai une 92 320i et celle-là est beaucoup plus propre par rapport à la 92. Ah mais moi je la trouve magnifique. Par contre, le truc c'est que je sais pas ce que je préfère entre les feux arrière de phase 2 ou de Ouais. phase 1 comme ça. Parce que c'est une phase 1,5 étant donné Ouais. que c'est un cab, mais elle a les feux arrière de phase 1. Ouais, c'est en fait phase 1,5, j'ai le moteur de la phase 2 dedans. Ouais. Après, normalement, ça c'est en chrome. À la base, c'était en chrome, je les ai fait repeindre. On Ouais. a fait une connerie, normalement, si je dis pas de conneries, je crois normalement c'est couleur noire, comme un Shadowline en fait. Ouais. Couleur noir brillant, là c'est couleur carrosserie. Bon, ça Et choque pas, ouais, vu ça qu'elle choque est, vu qu'elle est noire, c'est quoi déjà? C'est le Diamond Schwartz? Ou c'en est C'est un ça, autre? ouais, Diamond Schwartz, Diamond métallique. Schwartz. J'ai fait vraiment dans la couleur d'origine, qui est au niveau du capot quoi. Oh, aïe 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 Et aïe. ouais. Ah, le petit volant là. Après à la base, j'étais pas parti là-dessus. Ah ouais, t'étais parti sur Parce quoi? qu'avant j'avais une 92 325i Ouais. et bon, ça m'avait bien plu. Puis j'hésitais avec une série, une coupée, Mhm. les E82. Ouais, on en a parlé Ouais, avant. on en a Ouais. parlé, ouais, E82, 6 cylindres Atmo, 3 litres, qui fait 218 chevaux. Et au final, j'ai pas pris et je me suis dit pourquoi pas une ancienne. Déjà, ça perd pas de la Bah, valeur. moi je trouve Ça que me fait t'as fait. plaisir, vu que je touche, enfin, j'essaye de bricoler ce que je peux faire moi-même, je le fais moi-même en fait. Et du coup, Ben moi franchement je te dis, t'as pris une ancienne, t'as bien fait. Moi je regrette tellement la mienne. voilà. Après, Mais bon. pas dans cet état-là. Hein. Oui, non mais ça je le sais bien.
Mais non, elle est belle. Franchement, elle est très belle. L'intérieur, ben ouais, bah, comme je t'avais déjà dit, ouais, j'avais changé 3 fois l'intérieur. Oui, oui. Mais là, il est bien. Hein. Ouais, là, elle est bien. Là, j'ai juste les panneaux de porte à changer ou à faire refaire. T'as les mêmes panneaux de porte que j'avais. Ouais, mais après, Enfin, la même finition, quoi. C'est pas les mêmes. J'aimerais bien trouver des panneaux de porte vraiment avec les cuirs d'origine. Parce que là, les cuirs ils sont d'origine, Ouais. ils n'ont pas été refaits. J'ai juste changé un élément là en fait. Vas-y, montre-moi. Côté conducteur, il y avait un trou. Et là, j'avais récupéré un ancien cuir d'un autre Ah, mais siège. attends, mais c'est pas les mêmes, les deux. Les deux panneaux de porte, Si, c'est pas les mêmes. C'est les mêmes. Parce que là, on a l'impression que le molletonnage, il ressort un peu moins que l'autre. Je sais pas. Ah non, c'est un effet. Non, c'est un effet. Non, autant pour moi, c'est un effet. Mais du coup, ouais, Ouais. les sièges, ben là, ils sont complètement d'origine. J'avais changé la mousse, les deux mousses, ça, et le cuir. Et j'ai récupéré ça sur d'autres sièges que j'avais, quoi. Ouais, nickel. Hein. Puis Là, t'as fait un puzzle, quoi. Ouais, je fais un puzzle. Et après, j'avais acheté l'ensemble siège avec la banquette, moquette. Parce que la moquette, il y a des trous, j'ai changé la moquette. Filantier d'origine. Ça, c'est beau. Hein. Qui m'a vendu avec. Et je sais plus, j'en ai pour 100 euros, je crois. Attends, je vais juste ouvrir le capot. Là, je sais comment on fait. Hein. Tu te souviens? Oui, bah oui. Ouh, l'ouverture amortie. Elle est vraiment toute douce, hein, ton ouverture. Attends, faut aller de l'autre côté. Hein. Faut aller de l'autre côté. Yeah. Le 6. C'est un 6 cylindres 2.5. Il sort combien sur ces années-là? 170 non? C'est le moteur. Enfin, c'est le moteur. C'est la version catalysée. Ouais. En vrai, je crois on peut enlever le catalyseur. Moi, j'ai changé la ligne. J'ai mis une ligne d'origine avec un catalyseur, quoi. Et le modèle catalysé fait 171 chevaux. 171, ouais. Et là, c'est le moteur la phase 2. Ok, d'accord. Ah bah franchement. Du coup, t'as une chaîne ou t'as une là, courroie? C'est une courroie, ouais. Je crois que c'est sur les plus petits moteurs, il y a des chaînes de distribution. Mais sur le 325i, là, le M20 B25, c'est courroie de distribution. Ouais, là, bah moi j'ai appris ça aussi sur le mien, j'étais confiant comme ça. Et je me dis, ouais, le 318i en phase 2, c'est une chaîne. Non, c'était sur le phase 1 qu'il y avait une chaîne. Sur le phase 2, bah, c'était une courroie. Ouais, parce que la plupart des gens ils pensent BM à ces chaînes. Ouais, bah, pas tous. Alors que sur les anciennes, non, il y avait des courroies. Du coup, c'est pour ça qu'il y avait des gens, ils pétaient les moteurs, ils faisaient pas les courroies et poum, surprise. Ouais. Bah là, le moteur a été réfectionné par un. Qu'est-ce qu'il a changé? Sur l'île, je crois que c'est sur l'île. Il a changé en fait coussinet de bielle, joint de soupape pour la segmentation aussi, bah, tous les joints moteurs. Il a tout vérifié, quoi. Il a refait maladisserie. Ouais. Bah du coup, on voit pas vraiment sereinement. Du coup, elle est propre, quoi. Le moteur, il est clean, quoi. Ouais, clean, voilà. Après, il y a quelques fuites par-ci par-là. Parce que il y avait les anciens capteurs de pression d'huile. Il a une fuite. Ouais. Du coup, ça sointe un petit peu, il faudrait que je le change. Oh, ça arrive. Et là, récemment, j'ai fait moi-même l'embrayage avec la butée, quoi. Putain. Mais tu vois qu'elle est propre parce que regarde-moi ça. Ah la vache, ça brille. Le dessous de la lame avant qui brille comme ça. Après, j'essaie de chercher les pièces vraiment d'origine. Ouais. Après, si je trouve pas d'origine ou si c'est trop cher, ben là. Oui. Bah, tu prends ce qu'il y a, quoi. Je prends ce qu'il y a, quoi. Mais j'essaye de la faire au mieux, au plus d'origine, quoi. Ouais. Quand tu penses que dans les années 2000, tout le monde les ont massacrés de tuning. Ouais, c'est ça. Bah, à la base, elle avait des jantes 17 pouces. Ouais. Ouais, les 15, ça passe bien. Elle était rabaissée, je crois, même. Ouais. Et c'était bien moche, en tout cas. Bon, c'était l'époque, hein. Ouais, bah oui. Chacun ses goûts, mais voilà. C'est ça. C'était le tuning, hein. C'est ça. Mais là, ouais, non, les petites 15 pouces comme ça, bah, j'avais quasiment les mêmes sur la mienne. Mais c'était pas des origines BM, moi, c'était des origines Volkswagen. Mais bon, c'était quasiment la même chose. Ça se ressemble. Ouais. Après, les Volkswagen, elles sont vraiment. Elles ont un côté bombé, alors que. Non, moi c'était des Volkswagen, mais plates quand même. C'était pas les bombés. Parce que les bombés, je les trouve pas super jolies. Mais elles étaient. Non, elles étaient vraiment comme ça. Okay. Parce que oui, pas mal de BBS Volkswagen, l'espèce de nid d'abeille, il ressort comme ça. Non, moi il était aussi droit comme ça. Il était pareil. Ok. Mais je pensais qu'il y avait vraiment. Non. Volkswagen c'était bombé. Non, c'était pas ceux des Golf 3 si je dis pas de conneries. Parce que là-bas j'avais des jantes BBS
mais 2 Volkswagen. Oui, oui, Et ben, j'avais je le sais, côté j'avais vu bombé, les photos. Ouais, j'ai vu ça. Et- Non, c'était pas les mêmes que les miennes. Et j'ai racheté les jantes que j'ai trouvé pas loin de chez moi. J'ai fait une bonne affaire. 200 € les 4, bon il fallait les refaire, les repeindre quoi. Mhm. Et puis à côté j'ai dû me retrouver des caches. Et après les caches, Ouais, c'est les pas caches ça pareil. douille. Les caches c'est pas pareil. Ouais, C'est pas le même prix. C'est pas le même prix et j'ai payé plus cher les caches que les jantes. Ouais, parce que là, ce qu'il faut dire aussi, c'est les caches, ils sont en métal, ils sont pas en plastique. Ouais. T'as juste le centre qui est en plastique, mais sinon l'extérieur du cache, ça c'est de la. Ouais, c'est de l'alu ou Ça c'est de la tôle, ça, ou de l'alu. Je sais pas ce que c'est comme matière, mais ouais c'est. Ouais, ça doit être un peu plus compliqué à trouver. Ouais, c'est un peu plus compliqué, ouais. Ouais. Bon, bah on a à peu près tout dit, je pense. Hein. On va aller faire un petit essai. Je pense c'est le mieux. Hein. Voilà. Hey, vas-y, frérot, on roule. Alors on va faire un petit tour, hein, tout tranquillou. Tout tranquillou. Putain, je suis dans le 325 e-cab. Comment ça? Putain, tu sais ce que je me souviens du dernier cab que j'ai eu, la 206cc? J'avais la tête qui dépassait du pare-brise. Voilà, ça va, il y a de la marge. Non, non, c'est vrai, il y a de la marge de ouf. Ah, ça pète. Mais ouais, là, avec les temps qu'il fait, là. Ah ouais, bah oui. En plus, je t'ai dit, vas-y, viens, je tourne. Non, c'est toi qui m'as dit. Ouais, Je bah me oui. souviens plus, c'est qui a contacté l'autre là? C'est moi qui t'ai dit, ouais, bah c'est bon, j'ai fait l'embrayage. Et les autres, tu m'as dit, bah vas-y. Ah, il est tout neuf l'embrayage. Ouais, il est tout neuf là. Ah, bah c'est bon, je vais pouvoir la mettre en travers. Ouais, à droite. Hein. À Tu droite, savais, ouais. on fait le même chemin que Allez, c'est tout parti. à l'heure. Comme ça, on pourra avoir 2-3 axles, tu sais, dans les trucs là. Puis ce sera sympa. Après, ouais, parce qu'au niveau du son, au niveau de l'échappement, bah, j'ai la ligne d'origine quoi. Enfin, j'ai racheté un type origine de marque Bossa, collecteur d'origine. Et j'ai le silencieux d'origine, mais qui a 30 ans. Ouais. Du coup, il est complètement vide. Et... Mais t'es sûr quand même qu'il est d'origine? Parce qu'on dirait quand même un gros Bah, en lance-patate. fait, ils ont soudé des grosses sorties. Ah dessus. oui, d'accord, Mais c'est celui bon. d'origine en fait. C'est bon, j'ai compris. Et mais du coup, elle fait un bruit un peu sympa quand même. Ah, puis J'aimerais l'intérieur, bien il est cool. Hein. À l'intérieur, ouais, Ah non, plutôt bien. J'ai les sièges chauffants. ben, il est... le mien, il était propre, mais le tien, il l'est un peu plus quand même. Hein. Petite fissure au niveau du tableau de bord qui se voit pas. Où ça? C'est une maladie. Elle est juste derrière en fait. Je vois pas. Moi, ça voit commençait pas, ici, à fissurer. Ouais. Et là, j'avais une petite demi. Je reste sans voix. Après dessus, il y a des amortisseurs Bichheim B8 Ouais. avec des ressorts moins 30 mm, moins 35. Je pense que c'est des A-bar. Attends 2 secondes, je coupe 2 secondes. Voilà. Donc tu disais, tu as des ressorts. J'ai des ressorts en fait. Oh, le son du 6, bordel! Là, ça se relie dans les tours. Hein. Du coup, ouais, j'ai des amortisseurs Bichheim B8 dessus. Et j'ai des ressorts moins 30, moins 35 mm de marque A-bar. Après, au niveau du comportement routier, je trouve que c'est vraiment pas mal. C'est un bon compromis, c'est pas tape-cul non plus. Puis ça tient relativement bien la route quoi. Je sais pas si on va entendre hein, parce que ça souffle quand même pas mal. Mais ouais. Par contre, là, quand t'étais à 90, 80-90 entre les deux, on dirait que t'as un plat sur un pneu. Ça fait. Tu sens pas la petite vibration? J'ai jamais fait attention. Moi j'ai un cul extrêmement sensible pour Après, ça. parce que là ça fait un petit moment qu'elle a pas roulé, j'ai pas vérifié la pression des pneus. Parce que t'as peut-être un tout petit plat. Peut-être, ouais. Parce que moi je l'ai senti. Hein. C'est un truc que mes fesses, comme dirait Niki Loda, j'ai un cerveau à peu près correct, mais j'ai des fesses très sensibles. La petite TDI. Tu sais que ces caches là, c'est du pas béni pour faire des styles BBS. Les caches Audi là. Ah ouais. Ouais, ouais. Tu peux faire un dessin BBS dessus comme les espèces de grosses BBS. Oh le son! Oh le son! Oh la vache! Putain, en plus en cave, oh, tu l'entends bien derrière comme ça! Des fois ça crépite un peu quand je mets un petit filet de gaz. Ouais, ouais.
Mais après, il faut bien l'entendre, je sais pas si on va l'entendre dans la vidéo. Ah la vache. Non, c'est cool. Oh, le son du 6. On fait un petit accès. C'est sympa. Tu vois, moi, la mienne, t'entendais vachement le moteur devant. Malgré le fait que j'avais enlevé le silencieux. T'entendais quand même plus le moteur devant. Bah là, on l'entend pas, on l'entend. Ouais, on l'entend juste derrière. C'est trop marrant. On n'entend rien devant. Par contre, fais gaffe, là, il y a des graviers et je dérape avec la Merco là. Allez, fais attention. En fait, on avait enlevé les caches. Alors, je te préviens tout de suite. Ça fait une éternité que j'ai pu rouler de bottmaker. Oh vache, attends, il y a un problème là. Ah oui. Le tapis sur la pédale. Ah, ça fait chier ça. Ouais. T'as pas de cran? Parce que là, Non, mais normalement t'as les fixations. Mais... Je voulais passer l'axel et d'un coup je vois ça, je fais ah. Et puis t'as le pied de l'embrayage qui va dans le rebord du tapis un peu. Ah, t'es pas assis pareil que dans la mienne. Hein. Et il bouge un peu ton. Il est un peu mollasson. Ah, t'es pas assis pareil que dans la mienne. Abusé. Le volant il est plus bas, il est plus grand. Après là c'est le volant M-Tech aussi. Lui il fait un écart avec sa 208 là. C'est le volant M-Tech 1. Je me suis coincé la basket dans un moment. Alors par rapport au 318, c'est le 318 que tu avais. Ouais, c'est le 318 que j'avais. Bah écoute, tu vois là on conduit tranquille, il pousse autant. Mais je vais voir. De toute façon c'est dans les tours que ça va plus. Ouais, c'est à partir de 3005, 4000, ça commence à. Tu sens que petit coup de pied au cul quoi. Je me suis avec la Merco. J'étais pas assis comme ça dans la vie. Ah, moi je suis à l'aise comme ça. Ouais. Non, mais c'est pas. C'est pas tes réglages, hein. Ouais, c'est bizarre. Tu te sens trop à l'étroit? Là, je me sens bizarre de ouf, hein. Ah, ouais, mais attends. Il y a un réglage en hauteur des sièges, non? T'as un réglage en hauteur, en inclinaison. Tu les as remontés, toi, un peu ou ils sont. Non, ils sont assez bas quand même. Ils doivent être de moitié, je dirais. Ah, c'est bizarre, hein. Je le ressens pas comme la mienne. J'aurais dû te la faire essayer à l'époque. Filer le gaz. Ah ouais, je vois la diff. La diff c'est qu'au niveau à cette vitesse là et à ces tours là, elle a beaucoup plus de reprises que la 318. Progressif. Allez, vas-y, monte. Rattrape avec la Merco là. Putain, elle pousse bien. Et c'est allez-y monsieur. Et ça donne envie d'aller jusqu'au bout. Ah ouais. Elle demande que ça, je me suis limité quand même. Je me suis limité. Mais ouais, j'ai pas le même feeling que dans la mienne. Après c'est une voiture qui ne pardonne pas trop quand même. Je dirais qu'il faut avoir un peu l'habitude avant de commencer à conduire ah oui, non, ça c'est sûr. en mode dynamique quoi.
par exemple, tu lâches les gaz quand tu es là dans le virage, enfin dans le rond-point. Non, surtout pas. Tu vas assez vite et tu lâches les gaz, bah l'arrière il risque de partir quoi. Ça s'arrête jamais. Wow. Je comprends le mythe du 6 cylindres là. Tu sais que c'est la première. Allez, c'est la deuxième 6 cylindres que. Non, troisième 6 cylindres que je conduis. Ouais. Et c'est la deuxième essence. Et la première qui marche correctement. Et bah. Parce que j'avais une 320 CI. Et le moteur il marchait pas bien. Il marchait pas bien, j'ai jamais su ce que ça faisait les 6 cylindres. 320 c'est 170 chevaux, c'est ça? Sur le E46? E46 c'était un 150, c'était les phases 150 unes. chevaux? C'était les phases unes. Putain, comment ça gueule le 6. Ah ouais. Et malgré l'échappement qui est un peu. Ouh, le cul il est. Tu le sens. Tu le sens. J'ai pas trop appuyé parce que je sais pas comment elle se comporte, mais j'ai voulu voir un peu comment elle se met en appui et tu sens qu'il est joueur ton cul. Ah si, ça c'est joueur, ouais. Ça c'est joueur. Non, ça patoche. Mais en revenant à l'échappement, ouais, vu que le silencieux il a un peu, ouais, il a un peu fait son temps. Mais malgré ça, je trouve qu'il a une bonne sonorité. Ouais, ouais, t'as la sonorité métallique typique des BM. Tu vois, là je suis dans la BM, là je suis bien là. Non, c'est cool. Franchement, rien à dire. Juste la position de conduite que je trouve un peu bizarre. Ouais. Bon, après ça par bonifie. rapport à la mienne. Mais sinon, ouais, t'aurais pu on s'y habitue. mettre à l'aise quoi. Je sais, j'avais enlevé le volant et j'avais mis un tulipé, j'étais un peu plus. C'est peut-être pour ça. Ouais. C'est peut-être pour ça. Et ça va niveau amorti, hein, là, les bosses. Ouais, ça va, t'as vu? C'est pas trop dur, non. Tu sens que c'est un peu plus ferme. Et mais c'est ça pas va, trop dur. C'est bon compromis, je trouve. Ouais. Ça tient bien la route, c'est pas trop désagréable. Après, tu vois que ça tremblote, mais bon, là, 30 ans, c'est normal. Ouais. Mais non, ça va. T'es pas genre brusqué à te dire oh putain, une bosse. Non, ça va encore. Non, ça va. Non, franchement, cool. Puis là, même à rouler cruise, là, t'es bien coupé à la portière, machin, Tu sais que là, j'ai vu je vais faire un échange de la Mercedes contre une 318i E36 Cap. Ah ouais. Ouais. Mais le gars, au final, il était pas pour un échange, il voulait la vendre. Et tu sais combien il en demandait à un 318i Cap? Il a spéculé? 5000 balles. 5000 €. Avec plein de trucs à finir. Hein. Et ben, c'est très cher. Ouais. C'est difficile de trouver. Tu m'autorises un strap ou pas? Tu peux essayer, ouais. Attends, et puis les poteaux juste parce que... Non, mais je l'ai juste là à Merco, si t'imagines, j'emboutis les deux. T'as pas un 10 grammes? Je vais essayer un strap. Waouh, ça fait un trop beau bruit. Dérivé. Un tout petit peu. Tu vois, j'ai pas abusé. Ça va, calme. Waouh, le 6 cylindres. Le 6 cylindres. Bon bah voilà, on a fini la 325i. La belle là, oh oui, qu'est-ce qu'elle est magnifique. Alors on a eu une petite galère de gage. Tout s'est bien passé. Je l'ai conduit, c'était merveilleux. Merveilleux, je comprends le 6 cylindres. C'est le premier que je conduis qui fonctionne correctement en essence. Parce que j'ai conduit une E39 530D aussi. Bon, qui n'était pas à moi, mais voilà. Et donc, ouais, super bagnole. Bon, bah je vous dis à la prochaine et abonnez-vous.